Fondé par Auguste en 27 avant Jésus-Christ, l'Empire romain vit au IVe siècle une période de grands changements. L'empereur Constantin, qui règne de 306 à 337, embrasse la nouvelle religion, le christianisme, et intègre celle-ci au rouage de l'État. Un grand nombre de courants chrétiens voient le jour, le donatisme, le manichéisme ou l'arianisme, pour n'en citer que quelques-uns. En 325, sous la présidence de l'empereur, le symbole de Nicée pose les bases du dogme chrétien sous la forme du credo, encore utilisé aujourd'hui. En 330, la capitale de l'Empire devient Constantinople. En 395, l'Empire romain est divisé en deux. Empire romain d'Orient, avec pour capitale Constantinople, et Empire romain d'Occident, avec pour capitale Rome. Alors que depuis 375, ont commencé ce qu'on appelle, depuis le XIXe siècle, les grandes invasions barbares. L'Empire romain s'effondrera en 476, ouvrant une nouvelle période de 1000 ans, que l'on appellera le Moyen-Âge, à partir du XVIIe siècle. La pensée antique se transforme, devenant une pensée chrétienne. L'un des acteurs de ce changement sera Augustin d'Hippone. Augustin est né à Tagaste, en Algérie, le 13 novembre 354, sous le règne de l'empereur Constance. Sa mère Monique et son père Patricius, qui était responsable municipal, lui donnèrent une éducation classique. De 365 à 369, Augustin est écolier à Mador, puis en 370 à Carthage. Il rencontre sa première compagne qui en 372 lui donnera un fils, Adéodat. En 373, alors qu'Ambroise devient l'évêque de Milan, Augustin est professeur de latin à Tagaste, puis en 374 à Carthage. Pendant cette période, il est fortement attiré par la secte des Manichéens. Ce mouvement de chrétiens, fondé par l'évêque Mani, un évêque babylonien, s'est constitué au IIIe siècle en église indépendante. C'était une gnose judéo-chrétienne avec ses propres écritures, sa propre hiérarchie. Pour eux, la sagesse éternelle du Christ se suffisait à elle-même, au point de ne pas tenir compte de l'Ancien Testament. Augustin quitte la secte en 382 et devient l'année suivante professeur à Rome. En 384, il est nommé, en plus de sa charge de professeur à Rome, rhéteur officiel à Milan. Monique cherche à arranger un mariage avantageux pour la position de son fils. Celui-ci répudie sa première épouse qui retourne vivre en Afrique du Nord. Comme sa future femme n'est pas encore majeure, Augustin a une liaison en attendant. En 386, il rencontre le cercle des platoniciens milanais qu'il rejoint. Il suit les prédications d'Ambroise, l'évêque de Milan. Et en juin, c'est l'épisode fameux de la conversion raconté dans le livre des Confessions. Et voilà bien que j'entends de la maison voisine une voix, jeune garçon ou jeune fille, je ne sais, chantonner à plusieurs reprises « Prends Élie, prends Élie ». Changeant aussitôt de visage, l'esprit tendu, je me mets à chercher dans mes souvenirs si quelque refrain de ce genre appartient au répertoire habituel des jeux d'enfants. Il ne me revient absolument pas de l'avoir ouï quelque part. Refoulant l'assaut de mes larmes, je me redressai, interprétant cela comme une injonction divine. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'ouvrir le livre et de lire le premier chapitre sur lequel mon regard tomberait. Je le saisis, je l'ouvris et lus en silence le premier chapitre sur lequel tombèrent mes yeux. Plus de ripailles ni de beuverie, plus de luxure ni d'impudicité, plus de disputes ni de jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair dans les convoitises. Il s'agit d'un extrait de la lettre aux Romains de saint Paul. On remarquera que dans cette scène de la conversion, tous les thèmes chers à Augustin sont présents. Le chant est perçu comme un phénomène qui se passe dans un espace défini. Augustin fait appel à la mémoire pour comprendre ce qui se passe. En effet, pour Augustin, la mémoire est le 3e degré de l'âme. Le chant, dont on constate la nouveauté en passant par le filtre de la mémoire, est interprété alors comme un message divin qui éclaire la volonté de Dieu. Il s'agit d'un chant nouveau. La nuit de Pâques 387, Augustin est baptisé par Ambroise. C'est l'année où il commence à rédiger le De Musica.
C'est également l'année de 2 ouvrages sur l'âme, l'immortalité de l'âme et la dimension de l'âme. Cette année-là, Monique, sa mère, meurt. En 388, Augustin retourne à Tagaste et fonde l'année suivante, 389, une communauté monastique alors qu'il termine d'écrire le De Musica. Son fils Adéodat meurt. En 391, l'année où le christianisme devient une religion d'État, Augustin est ordonné prêtre à Hippone. Il en devient l'évêque coadjuteur en 395 et l'évêque titulaire en 396. De 397 à 401, il compose l'une de ses œuvres majeures, les Confessions. Il meurt en 430 à Hippone. Augustin d'Hippone, ou Saint Augustin, est un père de l'Église, c'est-à-dire que son œuvre fait autorité en matière de théologie. C'est l'acteur majeur du mouvement intellectuel du Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire l'interrogation et l'exploitation systématique de la culture païenne, c'est-à-dire la culture gréco-romaine, et la redéfinition de la tradition classique dans un projet d'orientation chrétienne. Le De Musica est composé de 6 livres qui étudient la musique comme faisant partie des arts libéraux. Le Trivium, la grammaire, la rhétorique et la dialectique, et le Quadrivium, la poésie, la géométrie, la musique et l'astronomie. Le premier livre définit ce qu'est la musique et cerne le champ d'étude. Les 4 livres centraux sont essentiellement un traité de métrique autour de l'étude du vers et comment on le fabrique. Le dernier livre présente, lui, la spiritualité qui gouverne la musique. C'est une partie complètement autonome. Le De Musica présente un musicien solitaire et élitiste. La musique sera réabordée plus tard dans l'ouvrage Les Confessions, et ce sera alors une musique faite par un musicien qui appartient à une communauté et non plus un musicien solitaire. Ce sera la musique de la communauté des fidèles, préfiguration du cœur des anges et expression de la joie par le jubilus. Saint Augustin passe donc d'un musicien solitaire qui spécule, à l'image des pythagoriciens et des platoniciens, à une musique qui se pratique au sein d'une communauté, comme les communautés monastiques qu'il a contribué à fonder. La particularité de l'étude de la musique par Augustin est qu'elle est un phénomène sensible. Il ne nie pas l'expérience sensible et étudie ce qui se passe. Il préfigure en cela ce qui deviendra plus tard la phénoménologie. Le bon musicien part d'une expérience sensible et soumet celle-ci au crible de la raison et de la science pour élever son âme par la connaissance. Le phénomène musical est le point de départ de la découverte de l'essence divine qui se manifeste en elle. La science a sa demeure dans l'esprit. En cela, il rejoint les idées des platoniciens et des néoplatoniciens, tout comme la mémoire. Or, pour lui, les animaux également possèdent une mémoire. Celui qui ne connaît la musique que par sa mémoire, sans faire appel à la science, est semblable aux animaux. C'est pourquoi ceux qu'il appelle les tâcherons du théâtre n'ont pas de science pour lui. Eux ne connaissent leur art que par la mémoire, ne font que réciter les morceaux de musique sans comprendre comment ils marchent. Les flûtistes, par exemple, sont jugés sur leur capacité à déplacer rapidement leurs doigts sur les flûtes, et ils sont d'autant meilleurs qu'ils se rapprochent de l'animal, puisque leur mémoire garde le souvenir des gestes à accomplir. Les histrions, une catégorie d'artistes de l'époque, peuvent charmer les oreilles populaires. S'ils possèdent véritablement quelque chose, ils ne possèdent finalement que la récompense de leur prestation, et non pas la musique qu'ils interprètent. Si l'artiste juge les louanges plus importantes que les possessions de l'esprit comme la science où se trouve la musique, alors l'artiste n'est pas capable de discernement et préfère ce qui est inférieur à la musique. Il se rapproche en cela de l'animal. Il appartient alors au musicien de s'élever par la science pour se rapprocher de sa condition humaine, créée par Dieu, à l'image de Dieu, et se rapprocher ainsi de Dieu. Pour Augustin, sous la conduite de la raison, il est possible de partir de l'expérience sensible et de s'arracher par degrés aux sensations corporelles pour atteindre Dieu. La grammaire et la poésie sont le chemin vers Dieu de celui qui n'est pas doué de piété. Car l'intellect, pour lui, s'il n'est pas Dieu, trouve sa raison suffisante d'être en Dieu. Il dépend de lui, agit et vit par lui.
Il est donc mis en mouvement par Dieu. Étudier les mouvements de l'intellect, c'est étudier les mouvements de Dieu sur lui. Pour Augustin, il y a 4 sortes de rythmes ou nombres à distinguer. Il y a les nombres ou rythmes sonores, les nombres ou rythmes subis, les nombres ou rythmes de la mémoire et les nombres ou rythmes du jugement. Pour Augustin, l'âme n'est pas corrompue par le péché originel, contrairement au corps. C'est pourquoi l'âme est supérieure au corps. De même, les nombres sonores, subis et les nombres de la mémoire, étant mortels, tout comme le corps corrompu, sont inférieurs au nombre du jugement. L'âme vit dans le corps et agit sur le corps. Elle agit à propos de lui et en lui. Elle peut ressentir ce dont pâtit le corps. Les nombres sonores étant extérieurs au corps, le corps pâtit de ces nombres. Il est agi. Donc, s'il y a des nombres sonores convenables à l'âme, c'est que ceux-ci sont une cause efficiente à un mouvement convenable au corps. L'âme agit avec attention dans les passions du corps. Elle rend facile ce qui est convenable et difficile ce qui ne l'est pas. Elle a conscience de cette action sur le corps. Cette conscience, c'est la sensation. Donc, la sensation, c'est la conscience de l'âme des causes efficientes du corps. L'âme, ayant une fonction de mouvement, quand elle entend un son et qu'elle se met en mouvement, elle agit et ne pâtit pas, puisqu'elle conserve son attribut particulier du mouvement. Quand l'âme s'accommode d'une sensation de malaise, elle devient passive, proche de l'immobile. Elle s'apparente au corps qui est passif et est agi. Ce faisant, elle s'abaisse. Pour s'élever, l'âme doit tendre vers Dieu. C'est pourquoi un corps doué de sensations est un corps mu par une âme active qui, malgré les difficultés, peut tendre vers Dieu. Les nombres du jugement étant en rapport avec l'harmonie du monde, ils sont immortels. Notre âme, qui agit dans un corps mortel, ne peut donc pas les appréhender, car l'âme et ses nombres ne sont pas à la même échelle. C'est pourquoi elle a besoin de passer par l'expérience du phénomène sonore, les nombres proférés, les nombres sensibles, qu'elle soumet à la raison pour atteindre par là l'essence de l'harmonie. Une fois entendus, les nombres sont mis en mémoire et peuvent être jugés, car il n'est pas possible de juger le présent qui est insaisissable. Il y a, pour Augustin, 3 présents. Un présent qui est passé, un qui passe et un qui va venir. Nous jugeons ce qui se manifeste dans le temps en analysant ce qui a lieu dans le présent qui est toujours déjà passé. L'étude du phénomène de l'écoute permet de distinguer 5 genres de l'harmonie dans l'âme. La sensation, l'action, la mémoire, l'acceptation ou le refus, et en dernier, le jugement éthique. La sensation n'est pas une connaissance. De même, une connaissance créée sensiblement n'est pas une réelle connaissance. Un morceau de musique écrit serait donc un fantasme réalisé. Il est fonction d'un temps. Il est relativement sujet à l'histoire. Or, l'éternité est immuable et c'est une propriété de Dieu. Les nombres qui se rapprochent de l'éternité se rapprochent donc de Dieu et sont préférables. Dieu et l'éternité n'étant pas à l'échelle de l'homme, ce qui est un détail semblant disgracieux pour lui participe peut-être de l'harmonie, car le multiple procède de l'un et y tend. L'homme étant sujet au multiple par son corps, il tend cependant à l'unité par son âme. Il la recherche là où elle a lieu, dans l'espace-lieu qui se dilate et dans l'espace-temps qui passe. Malgré les vers qui passent, l'harmonie demeure. Et même si les mots d'un vers peuvent être changés, le rythme et le nombre restent. 1 plus 2 sera toujours égal à 3. C'est une vérité immuable. Reconnaître le nombre en musique, c'est connaître la vérité immuable derrière les vérités particulières dont la cause efficiente est Dieu. Immuable et souveraine égalité. Comme rien n'est supérieur à Dieu, si l'âme se détourne de lui, elle se tourne nécessairement vers quelque chose d'inférieur. Se tourner vers la musique sensible détourne l'âme de la contemplation de l'éternel. Et c'est accepter que son âme soit touchée par une autre âme qui n'est pas celle de Dieu. C'est se tourner vers l'action du nombre et non vers le nombre. Or, pour Augustin, reprenant en cela les idées qui viennent de Platon, seul Dieu peut agir sur l'âme. C'est donc sombrer dans le péché d'orgueil
que de préférer l'amour de l'action à l'amour de Dieu. De même, le musicien est une personne orgueilleuse si elle prétend toucher les âmes par son âme propre. Si on aime l'harmonie, on aime les beautés supérieures, celles qui mènent à l'amour de Dieu. Si on aime les beautés inférieures dans la musique, alors l'âme aime la beauté hors de son rapport à Dieu, et c'est de l'idolâtrie. Mais même si l'âme est corrompue, ses harmonies restent bonnes, même si celle-ci semble laide. Car l'âme est faite pour être sauvée. Elle doit garder ses attributs. Nos actions font exister des harmonies sensuelles. Elles rendent sensible le nombre. L'approche de Dieu est alors une approche sensuelle, et la musique qui s'approche de Dieu est un écho pressenti du cœur des anges.